C'est le moment à se lancer, ouais. Ouais, pas de problème. Vas-y. C'est bon? Ouais. Alors voilà, c'était la manifestation du 16 janvier 2021. Du coup, il y avait un cortège plutôt festif. Il y avait des camions avec des matos de son. Donc le nom c'était plutôt festif, il y avait aucun heurt pendant toute la manif. Et il y a une compagnie de CRS en fait qui s'est avancée donc vers la fin, j'imagine pour disperser la manifestation. Donc on était vraiment ici à l'esplanade. Et donc en fait je me suis fait arrêter je me suis fait interpeller par les CRS une première fois. Donc je me suis fait. Attends. Je me suis fait donc interpeller et après j'étais. En bref, en fait je me suis directement débattu pour savoir. En fait je comprenais pas du tout ce qui m'était reproché, donc j'ai demandé pourquoi j'étais interpellé, quels étaient les faits qui nous étaient reprochés. Et donc après c'est là en fait qu'ils m'ont mis par terre et qu'ils m'ont mis les menottes et que j'ai été emmené au commissariat. Et en fait c'est à ce moment-là que j'ai vu après par la suite qu'il y a des jets un peu de projectiles et que la manifestation a commencé un peu à s'agiter on va dire. Et d'autres personnes qui ont été arrêtées ensuite par la suite. Et donc j'ai été au commissariat, on m'explique que j'avais commis des violences volontaires sur personnes dépositaires de l'autorité publique et entraîné 0 jour d'ITT. Donc déjà c'est assez étrange comme accusation, mais j'en savais pas plus quoi. Et comme j'avais bu en plus, donc c'était un peu confus la scène où je m'étais fait arrêter. Donc j'arrive au commissariat, je passe 10 heures dans la cellule de dégrisement et on m'explique que pourrais avoir, en gros qu'on me dira mes droits une fois que je serais sorti de la cellule, qu'on pourrait pas me les dire quand j'étais donc libre. Donc à l'issue de ces 10 heures, on m'explique les droits, j'ai le droit à un coup de fil, mais il devait être 3 heures du matin. Donc ils ont appelé en fait, j'avais donné le numéro de ma copine comme contact à appeler. Ils l'ont appelé vers 4 heures du matin quand même. Donc je vois pas. Enfin, au début je me suis dit je vais pas leur dire de pas appeler maintenant parce que ça me paraît évident, mais non, ils l'ont fait donc à 4 heures du matin et j'ai pas pu repasser un contact après parce que normalement il avait déjà passé. Enfin bref, ça c'est plutôt vers la fin, mais du coup j'ai été. J'ai pas d'autres éléments en fait que juste d'avoir commis des violences volontaires, mais donc vraiment t'es dans ta cellule et tu te retournes, tu essaies de repenser tout ce qui s'est passé, mais t'arrives pas vraiment à voir à quel moment tu aurais commis des violences, donc tout est un peu confus parce que voilà j'étais alcoolisé, mais je n'ai jamais commis la moindre violence, que ce soit alcoolisé ou non, en manifestation ou non, sur qui que ce soit, donc je savais bien que c'était pas dans mon tempérament. Et donc à l'entrée au commissariat, il y a un papier pour qu'on prenne connaissance en fait des faits qui nous sont reprochés. Moi je savais pas, mais en fait quand on signe, ça veut pas dire que c'est un aveu en fait. Donc ça, en fait, ça va pas trop changer en fait pour des choses. Si on signe ce papier, ça veut pas dire qu'en fait on accepte le fait qu'on a. Enfin, c'est pas des aveux quoi. Et ouais. Donc du coup ça j'ai refusé de signer immédiatement parce que je me reconnaissais pas du tout avoir commis des faits de violence volontaire et je savais pas du tout encore de quoi il retournait. Ça je l'ai appris qu'après en fait 5 heures avant que je sois libéré, en fait, au moment où j'ai vu mon avocate, elle m'explique qu'en fait, ce qui m'est reproché, c'est d'avoir foncé vers les CRS et de l'avoir bousculé, en fait, notamment en rentrant dans leur bouclier. Donc là, une fois que j'ai pris connaissance de ça, déjà, je me dis, bon, déjà, c'est bien, ça ne peut pas être un projectile que j'aurais pu lancer ou quoi, c'était pas le cas. Une vidéo l'a montré d'ailleurs. Et donc j'étais un peu plus fixé sur ce qu'on m'accusait d'avoir fait, mais encore une fois, je ne voyais pas du tout à quel moment ça aurait pu se produire. Alors après, comme je disais, c'était confus, donc au moment où ils sont arrivés, je savais plus si j'avais essayé de me faufiler en entre ou si j'avais essayé de partir en arrière, c'est ce que j'explique à l'OPJ, au police judiciaire. Mais voilà, à quel moment je me voyais déjà foncer sur des CRS qui sont en train de charger, c'est juste absurde comme chose. Et voilà, c'était juste une erreur. Et en fait, après, j'ai appris que celui qui disait m'avoir vu, c'était le directeur, je sais pas, de la compagnie de CRS, qui disait m'avoir vu en flagrant délit, en fait, en train de commettre ce dont il m'accusait, mais qu'aucune vidéo n'a pu prouver quoi que ce soit, parce que je n'ai rien fait, en fait. Et voilà, quoi, du coup, c'est juste une arrestation, on peut dire politique, parce que même l'OPJ, au moment de l'entretien, en fait, même lui, avec l'avocat, il explique, oui, lui, c'est un peu politique, il faut faire du chiffre. Donc je veux dire, il s'en cache même pas, quoi. T'es juste la bonne pomme qui s'est fait arrêter pour faire du chiffre, mais derrière, t'as aucune excuse, t'as rien du tout. T'es traité vraiment comme un suspect, alors que lui-même t'explique qu'on doit faire du chiffre, que c'est politique et que
Voilà, qu'on va voir avec les vidéos si effectivement les vidéos confirment que j'ai foncé sur les CRS. Donc ouais, essayer un peu de me mettre la pression. Donc voilà, à ce moment après, une fois qu'il a vu les vidéos, donc j'ai été libéré, je crois, vers 15h30, après 23 heures de garde à vue. Donc. Et mais voilà, quoi, c'est très bizarre quoi, parce que tu sors et on te dit juste bah ouais ça va, tu t'en sors pour cette fois-ci quoi. Sauf que toi t'as rien fait et que tu t'es resté 23 heures en garde à vue et te demander qu'est-ce qu'elle est bien t'arriver après, si t'allais rester encore 24 heures après, enfin toutes sortes de choses. Tu te demandes même si je sais pas, si t'avais pas dit que enfin si t'avais pas reconnu les faits. Si j'avais dit oui, peut-être que je sais pas, ça aurait duré plus longtemps encore et qu'ils n'auraient pas besoin d'avoir utilisé la caméra de surveillance pour vérifier. Enfin bon voilà quoi, c'est juste une erreur. Alors après je sais pas si c'est volontaire ou si c'est si c'est juste une erreur, mais ça reste quand même une erreur professionnelle et voilà quoi, je pense que ce genre de choses arrive souvent dans les manifestations. On l'a bien vu à Paris, je sais plus c'était quelle manif, mais on nous a annoncé plus de 123 arrestations, je sais plus d'une centaine d'arrestations, et au final il y a eu 5 condamnations. Enfin, on voit bien que c'est vraiment juste pour retenir les gens hors de manifestation, pour je sais pas si pour faire un effet un peu de peur ou quoi, mais bah, c'est vrai que c'est bizarre quoi. Je veux dire, je pense que quand on fait une faute comme ça, au moins on doit être sanctionné ou au moins avoir un avis de. Ouais, au moins avoir une forme de sanction quelle qu'elle soit quoi, je veux dire, parce que ça reste une erreur professionnelle, volontaire ou pas, je sais pas. Mais voilà quoi. Après. Il y en a qui passent au tribunal hein, sur des trucs Oui comme voilà, ça. bah, c'est ça, ouais, sur les 5 du coup j'étais le seul à pas être passé au tribunal. Et parce que effectivement en fait ils ont attendu d'exploiter la caméra de surveillance qui était sur l'esplanade et il m'a dit qu'on ne pouvait rien me reprocher à ce moment-là. Donc j'ai rien fait. En fait très exactement ce qui s'est passé c'est qu'après avec les témoignages que j'ai entendus, c'est ça quoi. Et j'ai vraiment juste à peine eu le temps de me retourner en fait. Il y a je sais pas 4 policiers peut-être, 4 CRS qui sont venus m'interpeller et après en fait ils ont chargé par-dessus. Donc du coup à aucun moment j'aurais pu rentrer ou aller face aux policiers. On voit bien, je suis en train de courir dans l'autre sens et je me fais plaquer une première fois et je conteste. J'essaie de comprendre, je leur demande pourquoi, ils me remettent au sol, ils me mettent les menottes et ils m'envoient dans le camion. Quoi. Du coup, non, vraiment, en fait, c'est assez bizarre parce que tu es en train de manifester et je sais pas, 30 minutes plus tard, tu te retrouves dans une cellule où on dit que tu as fait des violences volontaires sur un policier. Du coup. Donc les faits paraissent plutôt graves. En plus, en dessous, tu as marqué potentiellement risque d'incarcération. Je sais pas, ça peut aller jusqu'à une incarcération normalement. Bon, je me faisais pas non plus trop d'idées. S'il y avait 0 jour d'ITT, je me doutais bien que ça n'arrivait pas jusque là, mais quand même, ça fait réfléchir. Quoi. Là, moi, c'était la première fois que j'allais en garde à vue personnellement. Et bon, voilà, t'as tout ce cadre. T'es tout seul vraiment pendant 23 heures en plus. Au début, il y avait un premier OPJ qui était là. Il disait, bah oui, mais vous étiez alcoolisé, vous vous souvenez sûrement pas des faits. Ce que je disais toujours, mais non, j'ai rien fait. Et sans jamais me préciser vraiment de quoi il pourrait s'agir. C'était vraiment juste, t'as commis des violences volontaires, on sait pas plus. Quoi. Donc c'est vraiment tu te tritures le cerveau, quoi, c'est ça. Et au final, après du coup quand j'ai appris vraiment ce qui s'était plus passé, les faits qui m'étaient reprochés plus en détail avec l'avocate, là ça va, j'ai été déjà rassuré un petit peu, déjà de pouvoir parler vraiment avec quelqu'un, de pouvoir un peu voir ce qui allait se passer. Donc là j'étais quand même plus confiant, je me disais bien que j'allais partir parce que le mec il me disait qu'il y avait une caméra de surveillance et qu'il était assez tôt, donc j'avais encore un petit doute parce que voilà, je me souvenais pas de tout ce qui s'était passé, mais honnêtement ça me paraissait vraiment invraisemblable et voilà, la vidéo l'a juste confirmé et je suis sorti. Mais voilà quoi, c'est donc 23 heures que j'ai passé au poste sans réelle raison, quoi, sans réel motif finalement, parce que toutes les charges qui ont été reprises contre moi ont été abandonnées aussi immédiatement. Quoi, donc, mais il y a quand même une accusation qui était portée. Quoi. Donc c'est ça que je trouve étrange. Quoi. C'est pas juste voilà, on va te mettre à l'écart, on te relâche 4 heures plus tard, non, c'est 23 heures avec des accusations qui sont totalement infondées. Mais en fait, c'est la question de savoir si est-ce qu'il a fait volontairement un faux témoignage en fait, ou si c'est juste une erreur que je sais pas, et qu'il a confondu moi avec une autre personne, je ne sais pas. Mais voilà. C'est ce que j'ai à dire. C'est un peu. Non, nickel.